Bonjour tout le monde. Ce soir, je veux m'adresser surtout aux membres de l'Assemblée de la Bonne Nouvelle à Montréal pour apporter une mise au point sur la situation que la plupart d'entre nous on connaît. Et je vais commencer avec un passage de Psaume 91 qui dit: « Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Alors, vous connaissez tous la situation que nous vivons aujourd'hui, puis je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu inquiètes de ce qui se passe, et c'est pour ça que je veux m'adresser à vous pour vous partager un peu les événements, puis surtout l'Assemblée de la Bonne Nouvelle. Les membres, on a été demandé d'arrêter d'avoir des réunions avec les gens dans l'Assemblée. Et c'est pour ça que je vais vous tenir au courant de ce qu'on veut faire vraiment. Premier point que je veux apporter, c'est que déjà, vous nous manquez beaucoup. C'est comme on est habitué d'être constamment en contact avec les gens, d'avoir beaucoup de monde dans l'Église, et soudainement, il y a un arrêt. Mais ce n'est pas nous qui le voulons, c'est vraiment le gouvernement qui nous oblige. Je dis bien oblige parce que maintenant, ils ont commencé à faire le tour des églises et demander aux prêtres, aux rabbins, aux pasteurs de cesser leur activité, leur réunion. Et on n'a vraiment pas le choix. C'est vraiment une situation qui est anormale, puis pour plusieurs personnes, est vraiment stressante, hein? Mais on doit toujours se rappeler que Dieu est en contrôle de tout. Alors, même si ça brasse autour de nous, on met notre confiance dans le Seigneur, puis on continue. Comme pasteur, un de nos soucis, c'est vraiment que chaque personne puisse vraiment continuer dans sa foi, ne pas lâcher, persévérer. Puis c'est vraiment un souci pour mon épouse et moi, parce qu'on a un cœur de berger, puis on veut s'assurer que malgré cette circonstance vraiment différente de ce qu'on est habitué, on ne voudrait pas que personne puisse se perdre. Et je veux vous encourager de vous rapprocher au lieu de vous éloigner, de vous isoler, parce que quand on s'isole, on est un peu comme un feu de charbon de bois. Tu enlèves un petit charbon, tu le laisses de côté seul, puis il va commencer à faire de la fumée, à s'éteindre, puis à se refroidir. Et c'est la plus grande crainte qu'on a. Alors, on va organiser quelque chose dans l'Assemblée, vous allez voir tantôt, que tout le monde puisse vraiment suivre le déroulement, garder contact avec nous d'une manière ou d'une autre pour que vous puissiez continuer dans votre foi. Le coronavirus, c'est vraiment un danger pour les personnes de 70 ans et plus. Beaucoup de personnes meurent. Vous avez sûrement suivi les nouvelles. Aujourd'hui, en Italie, je pense qu'il y avait au-dessus de 475 personnes hier. Et plusieurs croient que le gouvernement ne dit pas tout également. Alors, la police aujourd'hui, comme je vous ai dit, ont commencé à visiter, puis ont mis vraiment une pression sur les églises de cesser toute leur activité. Ces événements, ça nous fait réfléchir et même apprécier, jusqu'à une certaine manière, qu'est-ce qu'on avait auparavant. On avait la réunion de prière mardi avec plusieurs personnes qui étaient ici. Il y avait une chaleur, il y avait la présence de Dieu. On était tellement bien. Et soudainement, on se retrouve dans une grande salle vide et les gens ne sont pas là parce que les gens, c'est vraiment ça qui compose l'Église. Et j'aimerais ça qu'on puisse mettre le portrait de chaque personne sur les bancs. Mais on ne peut pas faire ça, pas du moins pour l'instant. Alors, on vit une période qui secoue nos valeurs et nos sécurités sur lesquelles on s'appuyait. Et c'est vraiment un temps de test également pour les gens de voir c'est quoi vraiment leur sécurité, sur quoi ils s'appuient vraiment. Si les gens s'appuient sur Christ, il n'y a aucun problème.
Mais si les gens, ou même les chrétiens, s'appuient sur leur richesse, laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien d'assuré dans ce monde ici. Il y a une sœur qui nous contait que son frère a perdu, son fils plutôt, a perdu 150 000 $ en investissement. Alors, beaucoup de personnes voient leur retraite et ils disent « Ah, j'ai de l'argent, puis je vais être bien, etc. » Et soudainement, tout s'écrase. Alors, on peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont stressées, hein? Et ce n'est pas vraiment un temps qui est facile pour qui que ce soit. C'est pour ça que je veux vraiment vous encourager à considérer que Christ, c'est vraiment notre seule sécurité. Lui, c'est le rocher, c'est celui qui ne bouge pas, il reste toujours là, et c'est notre appui. En même temps, c'est un temps de partage de notre espérance. Vous savez, on est vraiment privilégiés, nous, d'être la lumière du monde. Et les ténèbres assombrissent la terre présentement, et c'est important de réaliser que cette lumière que nous avons en nous doit briller vraiment. Et hier, j'ai été faire changer mes pneus pour mes pneus d'été et j'ai parlé à un ouvrier qui était là-bas et j'ai vraiment été capable de lui témoigner du plan du salut complet. Puis, ce n'était pas forcé, c'est lui qui me posait des questions. Alors, ça m'a fait rendre compte que les gens recherchent présentement une solution parce que la solution qu'ils avaient envisagée pour leur vieux jour, mais est en train de s'effondrer et ils cherchent vraiment des solutions. Alors, je veux vous encourager. Ayez pas peur de témoigner sans vraiment forcer nécessairement, que ça soit naturel, mais faites du Christ votre joie. Puis, soyez remplis d'une joie qui vient du Seigneur. La joie de Dieu est vraiment différente de la joie du monde, comme la paix que Jésus donne est vraiment différente que la paix que le monde donne. Alors, je veux vous encourager à témoigner, puis à juste bénir les gens autour de vous par un sourire puis des encouragements. Souvent, des situations qui sont semblables, elles nous permettent, malheureusement, au gouvernement de prendre un contrôle sur les populations. Puis on sait qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne sur les temps qui s'en viennent. Et j'espère que ce ne sera pas un pas dans lequel le gouvernement va prendre plus d'autorité ou de contrôle sur la population, mais avec le temps, on va le voir. C'est pour ça qu'on doit vraiment être toujours prêt. Qu'est-ce qu'on veut organiser aussi, c'est de nous permettre de rester en contact avec chaque personne, puis s'assurer que chacun n'abandonne pas la foi. Alors, je vais vous partager différentes choses qu'on va faire. Premièrement, on va essayer de contacter chaque personne de l'Assemblée avec tous les numéros de téléphone, les emails, whatever, qu'on a, pour leur encourager de faire partie d'un 3M. 3M, c'est ma maison en mission. On n'aura pas de rencontre, par contre, dans les maisons, parce qu'ils nous conseillent de ne pas avoir de rencontres entre personnes, mais on va utiliser le système de 3M pour s'assurer que chaque personne a un suivi puis qu'elle soit tenue au courant du développement. Alors, ça va être des 3M différents, dans le sens qu'ils ne se rassembleront pas, mais il va y avoir un leader de 3M qui va avoir une liste de téléphone qu'on va lui remettre. Il va appeler les gens de manière fréquente. On ne sait pas si ça va toutes les semaines ou quoi que ce soit, mais il va appeler régulièrement les gens pour vraiment s'assurer que tout va bien. Un exemple, si vous manquez de nourriture, puis le leader 3M vous appelle, alors il va vous dire, bien, viens à l'Assemblée, bonne nouvelle, vendredi après-midi, puis il donne de la nourriture gratuitement, puis on va privilégier les membres de l'Assemblée. En passant, il y a beaucoup de papier de toilette, si vous en avez besoin, on en a, gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir. Si vous n'êtes pas sur la liste d'envoi de la BNM, envoyez votre email pour qu'on puisse, puis votre numéro de téléphone, puis qu'on puisse, votre nom aussi, bien entendu, qu'on puisse communiquer avec vous d'une manière régulière. Je vais vous donner le email de l'Assemblée de Bonne Nouvelle, c'est abnm, comme Assemblée de Bonne Nouvelle, abnm.info@gmail.com. Je répète, abnm.info@gmail.com. Notre site web également, on va présenter les prédications le dimanche à 10 h et sur YouTube aussi, le dimanche à 10 h et le mardi à 19 h. Il va y avoir des réunions pareilles, mais l'église va être fermée. Les gens ne pourront pas venir écouter les messages, mais ça va être diffusé en direct sur YouTube
et sur la page Facebook et sur notre site web. Le site web encore, c'est www.abnm.ca. C'est très facile, abnm.ca. La Facebook, c'est ABNM Montréal, pour ceux qui ont des Facebook. Puis, je voudrais vous encourager de contacter ceux qui on n'a pas pu rejoindre ou c'est des nouvelles personnes, on n'a pas eu vraiment leur contact. Alors, si vous êtes capable de les rejoindre, puis qu'ils puissent donner leur nom ou leur email, qu'on puisse les contacter pour les tenir au courant de tous les développements. Et un autre point aussi, vous savez que les gens ne viennent pas ici, alors l'Église doit continuer. On a des employés, ils vont continuer à travailler ici. Le chauffage, il continue à chauffer même s'il n'y a pas beaucoup de monde. On a des assurances à payer, on a toutes sortes de frais à payer. Alors, on veut vous encourager de continuer à donner votre dîme en ligne cette fois-ci. Il y a plusieurs manières de le faire. Vous allez sur le site web abnm.ca. Vous allez dans la section « Dons » et vous allez voir que par SMS, vous pouvez envoyer vos dons. C'est très facile, SMS. Vous prenez votre téléphone et vous signalez le numéro qui est indiqué là, puis juste suivre les instructions. Alors, vous avez besoin d'un téléphone portable. Vous suivez les instructions, vous signalez le numéro de téléphone, vous suivez les instructions. C'est très simple. Tout le monde peut le faire, il n'y a aucun problème. Et aussi, vous pouvez le faire, vous pouvez venir ici, Interact. Et, durant la semaine, il y a du monde à l'Église du lundi au vendredi. On a des employés qui sont ici du matin jusqu'à peut-être 4h30, 5h le soir. Et vous avez simplement à sonner, puis ils vont demander c'est qui, vous pouvez rentrer. Vous pouvez venir porter votre dîme si vous voulez un chèque, ou même aller poster un chèque à l'Assemblée de la Bonne Nouvelle à Montréal, 7393 18e Avenue, Montréal, H2A2N4. Je répète, 7393 18e Avenue, Montréal, H2A2N4. Alors, tout ça pour vous dire qu'on va garder contact. Si j'ai besoin de revenir pour faire des mises au point des situations, je vais le faire de manière régulière. Je ne vous promets pas que ça va être à chaque semaine, mais par contre, vous allez avoir une mise au point tous les dimanches. Durant les annonces, on va vous partager qu'est-ce qui arrive, puis où c'est qu'on est rendu, puis qu'est-ce qu'on entrevoit. Il va y avoir de la musique ici, nos musiciens vont venir, certains musiciens vont venir, puis on va chanter comme les dimanches matins, et le mardi, la même chose, l'orchestre va être là, et le dimanche, je vais apporter mon message, et le mardi, on va avoir quelqu'un qui va partager, je vais être ici juste pour faire une mise au point. Alors, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on espère que ça ne sera pas trop longtemps, mais juste peut-être vous lire je vais essayer de trouver ici. Oui, c'est ça. J'ai appelé Charlie Sweet, ou plutôt contacté Charlie Sweet aujourd'hui, puis parce que j'ai dit, tu ne peux pas venir prêcher à l'Assemblée parce que ça va être fermé. Alors, j'ai dit, écoute Charlie, as-tu reçu quelque chose du Seigneur? Et il m'a répondu avec un texte, puis il dit, croyez-le ou non, en janvier cette année, j'avais prêché dans 3 églises du nord de l'État de New York. J'ai prophétisé dans les 3 qu'il y aurait une tragédie imminente en 2020 qui ferait paraître le 9-1 comme si c'était rien. J'ai déclaré que ce serait si grave qu'il mettrait des gens à genoux. Et nous voici exactement ce qui a été prophétisé. Je crois que c'est Dieu qui réajuste le monde entier. Alors, c'est son opinion. Il partage ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Il dit, des gens se sont éloignés de Dieu. Ils ont retiré Dieu du gouvernement, ont retiré Dieu de leur école. Les identités sexuelles sont devenues folles, ont persécuté les chrétiens tout partout dans le monde. Ici, dans les États-Unis, nous avons une double norme pour laquelle les démocrates peuvent mentir et faire des cascades et s'en tirer, mais les républicains sont battus pour avoir fait des bonnes choses. Je crois que cette pandémie se poursuivra jusqu'à ce que les dirigeants et les gens de ce monde soient à genoux et professent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Nous vivons les jours de l'Apocalypse, la peste envahit la terre. Ceci est un appel au réveil pour le monde. La mariée doit se purifier.
Charlie Sweet. Alors, écoute, si on entend les paroles du prophète qui nous révèlent ces choses-là, il y a une chose qu'on doit faire absolument. Puis je vais vous encourager peut-être d'avoir un culte familial. Ça serait vraiment une très bonne idée parce que les enfants ne peuvent pas sortir, vous êtes en famille. C'est un temps de vous rapprocher de Dieu. Les pères de famille ou les responsables, s'il n'y a pas de père dans la famille, assurez-vous de commencer un culte, une réunion, où c'est que vous allez partager la parole. Peut-être, ça n'a pas besoin d'être très long, peut-être 5 minutes, partager la parole et enseignez vos enfants à prier. Si vous-même, vous ne savez pas prier, commencez à le faire. Juste parler à Dieu, il vous entend, puis il va vous répondre. Alors, c'est peut-être un temps extraordinaire pour les chrétiens de s'approcher de Dieu, de s'affermir dans leur foi, puis je veux vous encourager à persévérer. Hein? Percez, puis vous verrez. On va voir des grandes choses de la part du Seigneur. Moi, personnellement, je crois que c'est un temps où c'est que le Seigneur va se manifester, où c'est que le Seigneur va se glorifier également. Alors, je veux vous encourager à garder contact avec l'Église. Commencez pas à vous isoler parce que la nature humaine a la tendance à vouloir s'isoler, rester seul, etc. Ça sera la pire chose que tu peux faire. Restez en contact avec l'Église. Encouragez-vous mutuellement par des appels. Il va y avoir des leaders de 3M qui vont vous appeler. Peut-être vous pouvez commencer à prier au téléphone ensemble. Toutes sortes de manières de pouvoir se réchauffer, réchauffer notre foi dans le Seigneur. Alors, juste vous dire encore une fois qu'on vous manque déjà, même si vous n'êtes pas là. Mon épouse et moi, on vous aime énormément. Vous êtes toute notre vie. On a tout consacré, on a tout laissé de côté pour être ce qu'on est aujourd'hui, des bergers. Puis on se soucie vraiment de chaque personne. On vous aime énormément, puis on ne voudra pas que rien de mauvais vous arrive. C'est pour ça qu'on a arrêté les rencontres. On aurait pu continuer en forçant, mais on ne voulait pas parce qu'on s'est dit c'est trop dangereux, on les aime trop, on ne veut pas qu'il arrive quoi que ce soit à qui que ce soit. Alors, je vais vous encourager. Si vous avez besoin d'aide, des questions, hein? Juste nous contacter par courriel si vous n'êtes pas capable de nous rejoindre au téléphone ici. C'est encore une fois abnm.info@gmail.com. Et je vais vous répondre personnellement ou mon épouse. On va faire plaisir de vous rappeler, de communiquer avec vous, de vous contacter. On veut vraiment s'assurer que chaque personne puisse se rendre jusqu'au bout. Et un jour, on va être avec le Seigneur face à face. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et on vous aime énormément. Soyez bénis.